Et vous savez quoi? Je viens de faire une vidéo pour vous. J'étais prête à la monter et là je me rends compte que le micro était bouché par le support de téléphone. Donc youpi tralala, on recommence. Donc c'est un méga haul Vinted, Keeper. Il y a également Créatitude et Le Bon Coin. Donc je vais retourner acheter, tout chercher là où j'y ai rangé. Euh, parce que tout bêtement, j'avais rangé déjà tout et je m'apprêtais à monter la vidéo quand je me suis rendu compte de ma boulette. Voilà. Donc on commence. On recommence plutôt. Donc j'ai acheté ce lot de perfos avec le Glimmer Mist et ce beau washi des monuments. Des monuments mondiaux en format de timbre qui est vraiment très très joli. Je vais essayer de vous le faire tourner. Bon, ou même, hop, hop. Avec le peu d'ongles qui me reste. Voilà. Vraiment très beau. C'est de la marque La Fourmi. Donc, voilà. Le Glimmer Mist qui est neuf. Ça se voit parce qu'il n'est pas taché au niveau du petit pchit. Voilà. Oui, je sais, j'appelle ça un pchit. Ben, ça fait pchit quand on appuie dessus, donc c'est un pchit. Voilà, tout simplement. Donc il est tout neuf, il suffit de le secouer. Une très belle couleur, dorée. Voilà. Je sais pas comment vous le montrer. Bah attendez, j'ai une feuille. Ah, comme quoi il est neuf. Voilà. Voilà. Très belle couleur or. Que je n'avais pas. Et ainsi que toutes ces petites perfos. Donc le pot, la fleur, petite libellule que je n'avais pas, une branche de houx et le petit poisson scalaire. Voilà. Que je n'avais point. Voilà, voilà. J'ai également été à Créatitude me chercher ma petite perfo fleur comme ceci que je n'avais pas. J'essaye de faire vite. Hein. Un gros lot de scrapbooking que j'ai eu avec des papiers, des rubans sur les bobines en bois que j'adore. Ce magnifique petit chapeau. Il est trop mignon. Que je mettrai sur une création ainsi que... On va commencer par tout ceci. Voilà. Ah oui, vous envoyez des choses. Donc, là, ça c'est des tampons photos. Pour faire des pages de 30-30, c'est génial. Des... des pochoirs. C'était tout un lot. Hein. Donc ça, c'était un autre lot. Donc, des bobines, c'est pour faire des bijoux, en fait. Il y en a un autre où c'est plus explicite pour que vous voyez ce que c'est. Voilà. Voilà. C'est pour faire des bijoux. En fait, on peut créer des fonds à mettre dedans. En pâte polymère, enfin, en n'importe quel truc. Voilà. Il y en a 3 à chaque fois. Ils sont neufs. Un mini classeur de gaufrage de chez 6X Timols. Beaucoup de dentelles comme ceci. Voilà. Il y avait des poudres à embosser que je n'avais pas auparavant, évidemment. Hop, rangé, tiroir, toc. Alors ça, je voulais pas déballer tout à l'heure, je vais vous le faire. Hop. Du tissu avec du foil dessus. Très joli. Il y avait des dentelles autocollantes, c'est style du washi, mais en format dentelle, des bébés de trombone. Un joli tampon photo. Des petits embellissements métalliques. Hein, de la collection Vintage Collection de Toga. Des petites pochettes craft.
Celle-ci sous forme de jolis petits anciens journaux. Et également des basiques. J'avais 2 grandes enveloppes comme ceci. Une pince pour perforer. Fait des beaux trous. Voilà. Des attaches pour créer des embellissements et tout ça avec de la chaîne et tout. Beaucoup, alors là j'en avais beaucoup, je trouve. Je vais les ouvrir, les montrer. Les réouvrir plutôt pour vous les montrer. Parce qu'il y en a pas mal. Après, ils sont rangés dans mon petit tiroir, tous ces trucs-là. Ah, celui-là, il veut pas venir. Et il est collé. Et il est à l'extérieur ou à l'intérieur? Ah, il est voilà. Donc, je dois avoir le morceau de papier. Il est ici. Ça allait avec cela, je suppose. Voilà. Donc, il y avait cela également. Très joli. Il y avait des tampons également. De Kaisercraft. Alors, celui-là, je le cherchais partout. Je le trouvais pas. Et puis, celui-là, idem. C'est parfait. Tout ça, c'est de l'occasion. Comme vous savez, j'ai mis des choses en vente sur Vinted. Alors, toujours de la dentelle autocollante. Également. Voilà, c'est des roses. Des attaches de boucles d'oreilles, d'arrière de boucles d'oreilles. Ça tombe bien, moi je les perds tout le temps. Des flippettes. Des washi. On va essayer de tous les mettre. Hop. Sympa. Les flippettes. Il y avait également des tout petits cabochons en miniature. Ainsi que des pics avec des étoiles. Des gouttes d'eau. Qui sont franchement... Ah, je vais pas y arriver. Une petite goutte d'eau. Voilà. Sympa comme tout. De la même taille que ceux-là. Donc les cabochons, les voilà. Donc c'est des chats. Il y a 2 tailles. Ceux-là peuvent servir sur les les capsules altérées. Une petite fiole toute rikiki avec son attache pour mettre dans le bouchon. Encore des flippettes qui se baladent. Un petit rhodoïde avec en forme de bobine de film. Un joli cœur qui s'ouvre en 2. Hop, hop, hop. Il suffit de trouver le bon sens. Où on peut mettre une photo dedans. Ah ben j'avais trouvé le nom tout à l'heure et je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais bon, voilà. Un acre, voilà. Avec une impression de visage dessus. Ainsi qu'une petite babiole comme ceci avec une fée en fond. 2 tampons Florilège Design effet couture qui normalement valait 6 € le tampon. Un petit truc mousse de chez Faber-Castell qui vont avec les kits de gelato. Et donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 11 gelato. C'est le kit de 12 pièces que vous pouvez aussi trouver chez Keeper. Moi là j'avais... ils sont tous neufs. Donc je l'avais vérifié tout à l'heure avec vous. Le tampon postcard Noël avec la tête du Père Noël qui est assez connu. Le die branches et feuilles de chez Timols. Des paperclips attache parisienne. Ouais, c'est ça. Il me semble. En forme de flèche. Un schmilblick pour faire un porte-clés. Également l'anneau pour le porte-clés.
un petit trèfle à 4 feuilles en version miroir, des petites étiquettes en canevas, voilà, que l'on peut broder également, je pense. Je sais pas. Des cartes. Donc ça, c'est des cartes Hero Art. Voilà, il y a c'est des cartes de base, hein, voilà. Hop, poubelle. Et un petit, ça j'ai mettre dedans. Il y avait également une petite attache comme ceci et un petit carnet qu'il y avait également avec. Donc voilà. On va essayer de remettre tout ça. Pour pouvoir. Voilà. C'est technique, hein. On va y remettre de côté. Voilà, voilà. Je vais aller vous chercher le reste. Tac. Et tac. Alors, il y avait également dans ce même lot le mini paper rosette de Timols. Voilà. Altération Timols. On peut en faire, il y en a 2 sortes, hein, en fait. On le passe dans notre machine et voilà. Ces deux-là, je vous les montrerai après. Il y avait également, donc ça, faut que je le sorte pour me faire de la place. J'arrive, hein. Soyez pas pressés. Voilà, voilà. Il y avait également je vous les montre comme ceci. Tous ces dies dans ce lot. Tous ces dies épais là, de chez 6X qui sont d'une remarquable qualité car ils font également l'embossage en une seule fois. Quand il y a de l'embossage évidemment. Donc là, ça c'est bon, c'est fait. Je repose là que je les déballe. Voilà. Et alors, là je vais galérer, je vous le dis. Voilà. Ça, je vais vous en parler après. Hop. Également, cette palette de peinture qu'il y avait dans le lot. C'est toujours le même lot. Hein. Je sais pas où il est. Des cardstock en A4 et en plus grand format. Du papier à dessin en feuille blanche. Des étiquettes de jolies dames. Voilà quoi. Et oui, oui, oui. Alors tout à l'heure, je les ai tous détaillés. Il y avait tout ce lot de papier. Magnifique. Avec des collections complètes. Donc il y a toute la collection de Bonnie que vous voyez là. Tac, 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 tac. J'essaie de vous trouver. Ça c'est toujours Bonnie, 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 Bonnie. Voilà. Donc toute la collection de Bonnie. Ensuite, toute la collection de chez Gypsy. Je l'ai posé sur mes genoux. Voilà. De chez Gypsy, voilà. À chaque fois, il y a 2 feuilles. De chez Seven Gypsies. Voilà. Les Happy Days. For the Record Craft. Ce joli petit chose de chez Bunny. De Bobuni. Pourquoi je dis Bunny, moi? Donc celui-ci de chez Kaisercraft. On retrouve à nouveau du Bobuni. Bobuni. Kaisercraft. 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 Ceux-là, ils sont un peu moins épais, c'est de chez Seven Gypsies.
Ils sont magnifiques, hein, les papiers. J'ai complètement craqué mon slip, hein, moi je vous le dis. Le lot, évidemment, il était à très petit prix. Tout ce lot-là. Vous vous doutez bien que je vais pas mettre 100 € dans un kit. Voilà. Ceux-là, ils sont juste une face. Ceux-là sont par deux. Celui-là, il y en a deux. Celui-ci également. Et on repart dans les Bobuni, les Kaisercraft. Voilà, ils sont par deux. Et sont double face, ceux-là. Voilà. J'essaye de faire vite, du coup. Que je recommence une deuxième fois, donc c'est un petit peu rébarbatif. Le Bobuni. Ils sont magnifiques, ils sont splendides, ces papiers. Je sens que je vais faire de belles choses. Voilà. Là. Alors, il y a des stickers, des planches de stickers. Également des feuilles qui n'ont pas de marque, mais je suppose que ça doit être aussi Bobuni. Tous sur le même, un peu le même truc. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, ils sont identiques de chaque côté, donc on peut faire plein de petites étiquettes. Avec. Voilà. Là, c'est pareil, c'est pour faire des étiquettes et des bandes. Ah, ils sont superbes, les voitures. Là, c'est des plaques minéralogiques. Effet vieux journal. Des petites plaques, vous savez, les plaques métalliques, là. Voilà. Toujours dans cet esprit très très joli. Hop, pardon. Et les timbres qui sont magnifiques également. Et encore une planche de stickers. Donc ça, je pense que ça fait partie de cette collection-là. Ça, c'est des papiers Timols en fait. Voilà. Parce que j'ai l'autre truc avec. Donc, vous avez les stickers Memory. Et ceux-là, c'est Bella Road Alpha Stickers. C'est de l'éco-parc. Voilà. Donc tout ça en papier. Je suis mais alors comblé, imaginez bien. Hop. Donc plutôt que de les remettre en dessous, je vais les ranger à leur place. Alors, tac. Toujours dans ce lot, j'avais également un kit pour faire un album. Et des papiers Bobuni qui vont avec la collection là, précédente, avec les timbres et tout ça, en format 15-15. Et également, donc c'est pour ça, idéologie de récupération. C'est des autocollants. Voilà. 261 autocollants. Bon, après, il en manque peut-être, hein, c'est de l'occasion. Voilà, donc ça me fait des étiquettes. Pour faire du junk, ça va être génial. J'ai plein d'idées avec. J'attendais impatiemment et même ça, je vais m'en servir. Je me resserre de tout au maximum. Donc, ceci ici. Ça, j'ai oublié d'y ranger également. Voilà. Dans le kit, là, il y a un washi des monuments parisiens. Bah, de quelques monuments parisiens. La grande roue. En soi, je me rappelle plus. Il me semble que c'est... Versailles. Le château de Versailles, l'Arc de Triomphe que j'ai fait et la Tour Eiffel. Voilà. Je vais le mettre là. Vous avez également des jolis cadres embossés. Des chipboards carton prédécoupés.
Il y en a 2 planches. Voilà, qui sont très jolies. Et également 2 planches de stickers qui sont magnifiques. Je sais pas si vous voyez, mais il y a du foil partout, j'adore. Donc là, vous avez différentes formes pour faire un album. Après, la simple idée, vous pouvez tout bêtement garder la forme, vous le découpez, vous perforez les trous là où ils sont, et vous pouvez construire aussi également un album sans vous servir de ceci. Voilà, par exemple. C'est pas compliqué. Donc là, vous avez, c'est des papiers pour concevoir l'album. Il y en a 2 à chaque fois. Donc ils sont très vintage à souhait. Ah, le memory. Donc il se déplie. Je vois pas l'intérêt, mais bon. C'est peut-être pour que ça tienne tout bêtement dans la boîte. Et voilà. C'est ça, c'est memory. Hop là. Et avec, il y avait ce petit pochon où il y a des ribbons dedans. Voilà, avec de la dentelle et tout ça. 3 anneaux pour créer l'album. Des que je me rappelle jamais leur nom là qu'on met avec la crocodile. Et également des petits cœurs, des boutons, des strass pour décorer l'album. Le kit est quand même relativement complet. Après, quand on est économe comme moi, en fin de compte, on ne se sert pas du kit, des cartons. On s'en sert comme gabarit. Voilà. Tout simplement. Comme ça, on peut faire plusieurs fois la même chose. Je trouve ça intéressant. Donc voilà. Ensuite, sur un autre lot, voilà, le Glimmer Mist, ce qu'il donne. Voilà. Sur un autre lot, alors, il y avait... Ça, c'était sur le Bon Coin. J'ai acheté cet engin de mort. Voilà. Qui est un outil de chez Friskars. Et qui se vend en général comme ceci. Avec une perforatrice comme cela. Voilà. Et on s'en sert pour faire le levier, on le décale en faisant. Mais c'est très raide. Hein. Par contre, il est raide parce qu'il est neuf, ils s'en sont pas beaucoup servis. On le décale, on repère fort et en fait on peut faire des bandes comme Patricia m'avait envoyé. Je l'avais interrogé et du coup j'ai trouvé l'outil, donc impeccable. Par contre, qu'est-ce qu'il est raide. Voilà. Donc il y avait évidemment tout ceci, mais il y avait également celle-ci. J'ai essayé de ne pas faire trop de bruit. Maintenant que vous avez le son, je suppose. Celle-ci. Également celle-ci, mais elle est arrivée cassée. Elle a mangé la pauvre. Donc c'est ce modèle-là. Avec l'adaptateur. Donc il y a un des petits machins qui a cassé. Des petites ailettes. Parce que normalement on sort l'ailette. Hop. Et elle va comme ceci. Tac. On va faire comme ça. Hop. Voilà. Et vous avez votre petite ailette là, mais ça force vachement, je trouve. Donc, et c'est ça. Maintenant, je l'ai mis à l'envers, mais quel bourrique. Enfin bref, ça se met comme ça. Hein. Voilà, vous avez la petite encoche. Et là, vous avez l'ailette. Et normalement, il y a la deuxième de l'autre côté, mais elle est un peu pétée. Donc, je la sors pas tout de suite. Je la sortirai que quand je m'en servirai, puis je le laisserai sur le support. Et normalement, ceci, ça coûte une blinde. Juste cet outil-là. Et chaque perfo coûte également une blinde. Donc là, j'ai fait un bon coup en trouvant ces perfos d'occasion sur le Bon Coin. Le monsieur, en plus, me l'a très gentiment expédié. Donc, pour moins de 50 €, j'ai tout ça, du coup. Et ça, tout le monde s'en débarrasse, donc c'est parfait. J'adore. Je suis une gogole des perforatrices. Ça, vous le savez. Je ne m'en cache pas.
J'adore les perfos. Voilà. On va me faire un cadeau, on m'achète une perfo. Un outil qui sert pour beaucoup que très peu ou à l'arrache. Moi, je m'en sers tout le temps. Donc, ensuite, alors, ceci. Acheté également sur Vinted. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, certaines le savent. Ce que c'est l'Ultimate Pro. Voilà, c'est une valise qui sert pour faire plein de choses. On peut faire des boîtes, on peut faire des cartes, on peut faire un tas de trucs vraiment très bien. On peut s'en servir également de massicot, mais bon, c'est un peu mobile, donc on s'en servira pas. Comme ceci, on a les outils pour faire tout, on peut faire les rubans, on peut faire plein de choses. On a le bouquin explicatif en plusieurs langues, le français ça me suffira. Le cutter, là j'ai sorti la lame, donc il faut l'ouvrir à chaque fois, sinon donc je l'ai sorti. Les 3 petits pics, tac. Ça c'est pour faire de l'embossage, et c'est des gabarits en fait, quand vous voulez faire des cartes également. Là c'est pour faire des box, pour faire le dessous de la box et le boîtier qui va au-dessus. Donc là c'est un autre truc où vous pouvez ranger parce qu'il y a d'autres petits trucs qui peuvent se mettre. Voilà, tout simplement. Et ça sert pour faire éventuellement des enveloppes. Voilà, ce côté-là. Et pour faire les rubans là. On peut se servir pour faire les rubans, tout simplement. Et ça, j'ai trouvé ça, ça coûte hyper cher normalement dans le commerce. C'est Crafters Compagnon qui fait ça. Je crois que c'est, je sais plus, entre 50 et 90 balles la mallette. Je l'ai acheté 10 euros. Voilà. C'était pas formidable. Je l'ai acheté 10 euros. Pourquoi les papiers sont là? Ah oui, c'était le kit. Bon, c'est pas grave, je rangerai après. Ensuite, un autre lot que j'ai acheté sur Vinted. Voilà. C'est les blocs 6X cœur et fleurs. Je croyais que je l'avais. Voilà. Bon, non, je l'ai pas, manifestement. Donc les grosses fleurs pour faire des très grosses fleurs que je voulais, le papillon qui m'intéressait, les petits cœurs, et j'avais celui-là en forme de cœur. Je cherche également celui où il n'y a que juste les 2 gros cœurs. En fait, je vais me faire la collection tranquillement, hein, vu que tout le monde les vend. Moi, ça m'arrange. Tout le monde n'en veut pas. Et moi, je les veux. Moi, je les adore. Donc, voilà. Donc, rangez vers le bord de ma fenêtre. Les autres trouveront leur place également. Et je crois que j'ai fait le tour en un maximum de temps, en un minimum de temps, du moins, pour tout ce qui est Vinted. Et donc, également le Bon Coin. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Créatitude. J'ai trouvé la broue de noix. Enfin, j'arrivais pas à en trouver dans le rayon ménager des grandes surfaces où j'allais, ou de bricolage où j'allais. Et ben j'en ai trouvé à Créatitude à 7,50 €. Bon, ça cogne un peu, mais on l'utilise pas pur. Donc ça va, et c'est pour vieillir mes papiers. Ensuite, c'était tout. Sur Keeper, je me suis procuré l'autre fois la peinture métallique couleur perle. Voilà. Qui est magnifique. Pour faire avec la gel presse. Et la résine pour l'essayer, vu que ce n'est pas la même marque qu'on avait avant. Et là, c'est la Viva Artline, donc je vais l'essayer. Et puis je reviendrai sur la qualité du produit. Parce que moi, j'ai de la résine que j'ai acheté. Moi, j'ai acheté la PBO, j'ai acheté la Cléopâtre. Et j'en ai acheté une autre sur Wish, ou je sais pas quoi, là, un site chinois. Et franchement, même celle de Wish est mieux. Bah, bref. Mais par contre, c'est une à lumière bleue. Une à séchage à lumière bleue. Donc on l'utilise pas comme on veut. Elle est un peu particulière, vous l'utilisez avec des trucs un peu particuliers. Voilà. Donc c'est tout.
Normalement, j'ai fait le tour. Donc, mes commandes sont prêtes. Les commandes de Vinted qui sont vendues sur Vinted, les commandes Keeper sont prêtes. J'attends l'aval des personnes. Tac, 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 tac. Les autres commandes à côté sont prêtes également. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, si je mets en vente sur Vinted mes doubles de die de chez Tonic Studio, c'est tout simplement, c'est qu'avant je les offrais en cadeau à des personnes dont j'étais proche, mais malheureusement, régulièrement, en fin de compte, les gens abusent un petit peu. Là, j'ai encore un colis qui me reste sur les bras. C'était cadeau. Et en fin de compte, la personne faudrait presque que je paye à nouveau les frais de port que j'ai déjà payé la dernière fois. Parce qu'elle n'a pas été chercher son colis et donc il est revenu. Il fallait que je me redéplace pour aller chercher le colis. Et puis maintenant, j'ai plus de nouvelles, soi-disant. Là, aux dernières nouvelles, c'est moi qui devrais payer les frais de port. Voilà. Donc au bout d'un moment, faut pas prendre non plus les gens pour des pigeons. Voilà. Donc j'ai décidé que je ne fais plus de cadeaux à personne. C'est comme ça, vous direz merci à ces personnes-là qui profitent de la bonté des gens. Donc au bout d'un moment, ben, on en a un peu ras le képi d'être pris pour des cons, gentiment. Et ben du coup, on vend. Ah oui, j'avais oublié. Je savais bien que j'avais oublié. Il y avait également dans le super gros colis de la Diamond Glass, qui est comme mince, j'ai mangé le nom. Vous savez, la petite bouteille là, qu'on peut l'avoir en craquelé, en vintage et tout ça. Eh ben, j'ai bouffé le nom, c'est pas grave. Et également des paillettes, des paillettes étoiles. Voilà. Et ainsi aussi sur Keeper, vu que ma petite machine là, celle-ci, elle est tout le temps sur mon bureau. Mais quand je pars en déplacement, ce qui m'arrive régulièrement, ben, je l'emmène avec moi. Avec celle-là et la petite d'Action. Voilà. Et du coup, je me suis procuré celle de chez Joycraft. La petite chez Keeper, là. Qui est trop mimi. Et elle se range parfaitement. Les plaques, les voilà. Il y a 3 plaques acryliques. Hein, ah, c'est quoi que les codes? Post-it qui s'est collé dessus. Tac. J'ai des plaques à l'acrylique, je l'ai essayé déjà une fois, voilà, pour savoir si la manivelle ça allait. Vous avez le petit tapis d'embossage, la plaque A, B et C, elle est complète directement. Pour la ranger sur le bureau, c'est simple, on met les plaques les unes sur les autres et on pose la machine dessus. Et ça prend pas de place. Voilà, c'était tout. Donc j'ai reçu du coup pas mal de colis là cette semaine, enfin ces semaines-là, semaine passée. Je fais partir les commandes. Là, je vais me replonger dans mes papiers parce que j'ai pas mal de papiers à faire. J'ai pas mal de projets qui sont aussi en cours de route. Pour ceux qui s'interrogent, ça fait la 2e maison qui nous passe devant la tronche à cause de Parisiens qui vendent leur appartement pour arriver en Vendée et qui posent le cash sur la table. Ça commence à bien faire. Surtout que les Parisiens qui ont des maisons ici et qui sont arrivés pendant le confinement, en fin de compte, revendent leur maison parce que ça s'est très mal passé avec les Vendéens. Donc, j'ai envie de vous dire, on recule pour mieux sauter du coup. Ils vont retourner vite fait à Paris, je pense. Parce qu'on n'est vraiment pas très aimable dans la région avec eux. Moi, personnellement, je n'ai rien contre eux, j'ai de la famille sur Paris. Hein. Mais bon, si vous pouviez rester chez vous, vous voyez tout le monde à sa place, ça serait pas mal. Surtout si c'est pour venir nous envahir avec en plus le Covid, vu que là nous avons un pic en Vendée, voilà, et sur toute la côte atlantique, c'est horrible hein, le nombre de cas qui sont en train de se déclarer. Donc moi, vous savez que je travaille sans protection parce que bah, mon patron ne peut pas fournir de protection à 500 chauffeurs répartis sur la France entière. Et puis qui sont tout le temps en train de bouger. Ce n'est pas gérable pour lui. Normalement, les entreprises pour qui nous travaillons, chez qui nous sommes loués, devraient nous protéger à la demande de notre cher et tendre patron.
Mais ces dernières, non, strictement rien à faire. Donc, ils se protègent eux, mais alors les chauffeurs, ils en ont strictement rien à faire. On est juste des tourne-volants. Donc, c'est pas grave, on a pris l'habitude, hein, on travaille sans protection. Puis je pense pas qu'on arrive à choper le Covid en regardant le cul des maçons. Donc, ça va. On est très loin en fin de compte des gens parce que moi je suis au niveau du cul de mon camion et après il y a 5 mètres voilà, de goulotte hein, où ils se trouvent. On se lave régulièrement les mains parce qu'on a que ça. Euh, on a que ça, voilà. Sur certains chantiers, on nous fournit un masque que l'on garde précieusement. Du coup, mais il n'est pas trop utile de le garder en fin de compte vu que voilà, s'il est plein de postillons de quelqu'un d'autre, on le jette. Sinon, on le garde. Ça peut toujours servir. Même vis-à-vis de la vie personnelle. Du coup, on n'a pas le réflexe, nous, personnes qui ne sommes pas protégées sur notre lieu de travail, on n'a pas le réflexe de le mettre dans les magasins et tout ça, parce qu'en fin de compte, on est comme on était avant toute cette histoire-là, tout simplement. Ça, il n'y a rien qu'à changer pour nous. Donc voilà. Donc c'est pour ça des fois je me dis mais arrêtez de psychoter machin et tout ça. Vous travaillez pas un à moins d'un mètre les uns des autres. Quand on est dans les grandes surfaces, on fait super attention. Enfin, nous, personnellement, on fait super attention. On va pas discuter non plus avec le voisin, la voisine, machin et tout ça, le nez dans le nez. On ne reçoit personne, toujours. Guy a eu une belle frayeur cette semaine. Il a eu le droit d'aller passer le test, tout ça parce qu'il a une rage de dents. Les dentistes ne veulent pas le recevoir. Les médecins, c'est difficile à les avoir. Donc, il a été aux urgences parce qu'au bout de 3 jours qu'il se faisait refouler à cause de la fièvre que lui provoquait la rage de dents, les urgences lui ont dit de voir avec un médecin. Donc ça ne sert strictement à rien. Ils se renvoient la balle les uns les autres. Donc tout le monde n'en a rien à faire de tout ça ici. Les cas se multiplient car on accueille les personnes, vu qu'il n'y a plus de limite de déplacement, même quand il y avait les limites de déplacement, ça ne les empêchait pas d'arriver dans leur maison secondaire. Le tourisme il est reparti, hein, j'ai envie de vous dire là, parce que il est bien reparti, je pense, parce que on n'arrive plus à rouler, ça c'est clair. On n'a quand même pas tous les pays frontaliers qu'on avait auparavant, mais on arrive quand même à avoir les Néerlandais, les Hollandais, le Pays-Bas, les Suisses, la Belgique, l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre on n'a pas vu d'Italien ni d'Espagnol. Voilà. On voit des Portugais, mais ça après, eux, ils travaillent sur un camion. On n'a pas vu de plaque portugaise de voiture. Au niveau international et national, voilà quoi, ça circule beaucoup en camion. Ils sont obligés de ravitailler comme avant. On vit normalement, nous, dans le transport, en fin de compte. Et c'est tout. Voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir vous faire des vidéos qui soient un peu mieux, parce que là, du coup, j'ai pas mal de matériel qui est emballé. Là, j'en ai reçu du nouveau, donc je vais pouvoir peut-être éventuellement vous faire des tutos sur certaines choses. On verra. J'espère, parce que tout le reste est emballé, donc à chaque fois je cherche, je déballe, je vais chercher, je reviens, j'enrage ma vie là, donc les tiroirs sont en train de se remplir à nouveau au fur et à mesure parce que je fais, je garde ça au cas où. donc, donc voilà, j'ai été rechercher mes trucs que je me sers souvent, quoi, en fait, régulièrement. J'ai toujours mes kits Tonic Studio que je reçois, donc, mais maintenant en un seul exemplaire, ça y est, j'ai réussi à annuler un des abonnements. Donc voilà, je vous fais des bisous. Et puis allez regarder la boutique sur Vinted. Je vous ai mis le lien de parrainage sur Keeper. En ce qui concerne Keeper, vous pouvez passer directement vos commandes dessus. Ou vous pouvez tout simplement m'envoyer un screen écran et tout se passe... oups, excusez-moi. Tout se passe exactement comme avant. Si vous ne le désirez pas vous faire livrer directement, vous pouvez continuer de passer par votre présentatrice préférée.
J'ai hâte vraiment de déménager et d'être dans une nouvelle maison pour pouvoir vous faire des ateliers découvertes, tout simplement, et organiser également les ateliers qui auront lieu à la maison, qui seront filmés ou pas, ou des fois je les ferai en double. Il y en a une partie qui sera avec des vraies personnes physiques, et d'autres parties qui seront où je serai toute seule avec vous, à faire style des crops, voilà. Donc là, le manoir, comme vous l'avez compris, nous est passé devant le nez. C'est des gens qui l'ont visité qu'une fois, qui n'ont rien chiffré, qui ont posé l'argent sur la table. Donc ils auront une belle surprise, parce que d'après ce que j'ai compris, ils ne savent pas faire de travaux. Ça va être tout par des entreprises, sauf que je doute que leur appartement de Paris, le petit T1 qu'ils avaient à Paris, comble le prix des travaux réalisés par des professionnels. Je pense qu'on va rigoler d'ici peu, comme dit notre agent immobilier. Je pense qu'il va rire un petit peu, quoi. D'ici sous peu, il va être à nouveau en vente, voilà. Et il faudra qu'ils récupèrent leur argent pour pouvoir faire le nécessaire pour acheter autre chose, et ils auront perdu du temps, voilà. Tout simplement. Et nous, ils nous font perdre notre temps également, parce qu'ils ont fait déjà la même chose sur une autre maison, enfin sur 2 autres maisons. Ils achètent tout et n'importe quoi, en fait. C'est tout simple. Ils posent de l'argent sur la table, mais ils n'ont pas les capacités après pour pouvoir suivre derrière. Alors que nous, on part en restauration. Donc, et on a la capacité de réaliser nous-mêmes les travaux, de tout mettre, de tout chiffrer. Donc, parce que Guy, il est du métier. Donc, ça sera tellement plus simple. Parce que poser du parquet, c'est à la portée de tout le monde. Calculer des mètres carrés, c'est à la portée de tout le monde. Mais après, changer une toiture, c'est plus à la portée de tout le monde, ça. C'est particulier, hein. Faut demander des facultés, enfin, il y a des diplômes qui se passent pour ceci. Poser du carrelage, ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. Les peintures, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas à la portée de tout le monde, car il faut savoir préparer les murs, poser du placo, poser des rails, descendre des plafonds. Voilà, vous l'aurez compris. On en a un peu marre de perdre notre temps, donc là, on a remis les choses au clair avec les agences en disant, écoutez, si on fait une proposition, normalement, ça doit être verrouillé pendant 45 jours. C'est pas pour aller vendre entre-temps à des gens qui mettent l'argent sur la table. Normalement, ceux-là n'ont même pas le droit de visiter et n'ont même pas le droit de prendre de décision, vu que nous, on a verrouillé le truc. Normalement. À moins que ça se passe, voilà, un jour ou deux d'intervalle, et puis qu'il y a eu un manque, ou qu'il y a plusieurs agences, là, c'est normal. Mais là, une exclusivité, non. Une fois, 2 fois, la 3e fois, on va montrer les dents. Voilà. Je vous souhaite Ah oui, 2 choses que j'ai oublié de vous montrer, que j'avais rangées. Voilà. Je rebaisse mon short, jupe. Des tampons Stampin' Up également, que j'avais acheté avec l'Ultimate Pro. Voilà. Donc, les tampons étaient à 3 €, je crois, chaque tampon. Donc, pour 16 balles, avec les frais de port, 20 balles. Ben, l'Ultimate Pro et les tampons que je voulais de chez Stampin' Up, là, celui-là, il est magnifique pour faire une bande. Qui m'ont donné plein d'idées et que je cherchais depuis un moment. Voilà. C'est tout. Ça y est, c'est fini. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon week-end.